Bienvenue dans cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet universel, mais on va le faire avec un angle vraiment différent. On entend partout qu'il suffirait en gros de se répéter des affirmations positives devant le miroir pour avoir confiance en soi. Sauf que la vraie nature de la confiance, c'est infiniment plus complexe, plus nuancé et honnêtement plus fascinant qu'une simple petite phrase dans la tête. C'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble pour comprendre ce qui se joue vraiment en coulisses. Allez, on plonge directement dans le vif du sujet. Notre parcours va se faire en 6 étapes. On ira d'abord au-delà de la pensée, puis on regardera le décalage entre la tête et le corps, ensuite on parlera du rôle de notre histoire personnelle, avant d'aborder la confiance comme une stratégie de protection. Et enfin, on verra comment reconstruire tout ça pour trouver une vraie sécurité intérieure. Bref, on va peler cet iceberg psychologique couche par couche. On commence donc par notre première partie, au-delà de la pensée et ce fameux mythe de la volonté. Franchement, c'est tout à fait normal de ressentir de la frustration face à certains conseils qu'on voit passer partout. Regardez ces injonctions. Pense plus positivement, arrête de douter, crois en toi, ou l'éternel, sors de ta zone de confort. Alors oui, ça part d'une bonne intention. Mais le problème ici, c'est de croire que la confiance serait juste un muscle mental. Si une simple pensée positive effaçait le doute par magie, ça se saurait, non? Ces conseils tombent à l'eau parce qu'ils oublient un élément fondamental de notre fonctionnement. Ce qui nous amène directement à notre deuxième étape, le décalage entre la tête et le corps, le moment où la raison montre ses limites. C'est ce qu'on appelle la dissonance cognitive. Et c'est fascinant. D'un côté, votre esprit rationnel est parfaitement au clair. Je sais que je suis compétent. On a les diplômes, l'expérience, la logique est là. Mais de l'autre côté, boum, la réalité somatique prend le dessus. La gorge se noue, c'est le vide mental, le cœur s'emballe. On sait qu'on est capable, mais au moment d'agir, le corps dit non et se fige. Ce sentiment d'illégitimité persiste malgré l'épreuve. Ce décalage nous prouve bien une chose, le mental ne contrôle pas notre système nerveux. La confiance, ça se vit d'abord dans le corps. On passe à notre troisième point, le rôle de l'histoire et les mémoires du corps. Pour vraiment comprendre ce blocage, il faut faire un pas de côté et regarder un peu en arrière. Notre expérience relationnelle laisse des traces profondes. Si par le passé on a été encouragé et soutenu, notre système nerveux a enregistré que le monde était sûr. Mais à l'inverse, s'il y a eu des critiques constantes, des moqueries ou des humiliations, eh bien le corps garde littéralement l'empreinte de cette honte et de cette insécurité. Et ces mémoires continuent de s'activer à notre insu dès qu'on se retrouve exposé au regard des autres aujourd'hui. Observez un peu ces symptômes, le figement, l'hypervigilance, l'incapacité de réfléchir, cette peur panique du regard de l'autre ou l'envie de disparaître sous terre. C'est crucial de réaliser que ce ne sont pas de simples pensées négatives, c'est de la pure biologie. C'est un système nerveux qui hurle au loup. Ces réactions physiques prouvent que le manque de confiance est directement branché sur notre détecteur de danger. Si le corps sonne l'alarme, c'est qu'il se sent fondamentalement en insécurité. On aborde maintenant la quatrième étape, la stratégie de protection, ce que j'appelle le bouclier invisible. Préparez-vous parce que c'est un vrai changement de paradigme. Le manque de confiance, ce n'est absolument pas un défaut de fabrication. C'est en fait un mécanisme de survie. Ce manque d'assurance nous sert très souvent à éviter des douleurs précises. La douleur d'être vu, d'être jugé, d'échouer ou d'être humilié. L'autocritique ou l'évitement agissent comme des freins d'urgence. Parfois, notre psyché préfère largement l'autosabotage plutôt que de risquer de revivre une blessure. Le manque de confiance devient alors une façon, certes maladroite, de se protéger. Prenons vraiment un instant pour respirer avec cette phrase. De quoi cette partie me protège-t-elle, même maladroitement? C'est fou comme ce recadrage change la donne. Au lieu de se blâmer ou de se dire qu'est-ce qui cloche chez moi, on adopte une curiosité bienveillante. On réalise que ce blocage essaye juste de nous garder à l'abri de la honte. Et honnêtement, c'est le point de départ indispensable pour arrêter la guerre contre soi-même. Partie 5, reconstruire une confiance durable et trouver le chemin vers l'apaisement. Alors, comment on fait concrètement? On y va par étapes. Étape 1, prendre conscience de nos croyances et repérer ses stratégies de protection. Ensuite, l'étape 2, et c'est la plus vitale, la régulation du système nerveux. C'est impossible de penser sereinement quand le corps est en alerte rouge. Il faut d'abord apprendre à rassurer notre physiologie. Et enfin, l'étape 3, les expériences progressives de sécurité. C'est là qu'on commence à oser de petites actions pour prouver au corps qu'il peut essayer sans être détruit par l'erreur. C'est un processus thérapeutique global à des années-lumière des simples discours de motivation. Ce qui nous amène à notre dernière partie, trouver la sécurité intérieure et redéfinir la confiance. Le contraste ici est super éclairant. Le grand mythe qu'on nous vend, c'est de croire que la confiance est un sentiment permanent de certitude. L'idée qu'on ne doute jamais, qu'on est infaillible, c'est une illusion totale. La vraie réalité, beaucoup plus humaine, c'est de pouvoir agir même avec un peu d'inconfort.
Une confiance durable, ça ne veut pas dire l'absence de peur. Ça veut dire qu'on est capable de passer à l'action sans s'effondrer dans l'intérieur, même quand c'est difficile. Si on devait résumer, une confiance en soi durable, c'est avant tout un état interne de sécurité. C'est ce qui permet d'exister, d'essayer et de prendre sa place sans se sentir en danger constant. Cette vraie assurance, elle émerge naturellement quand les vieilles alarmes du corps se taisent, quand nos boucliers relâchent la pression et qu'on retrouve enfin un ancrage solide à l'intérieur. Pour terminer cette analyse, j'aimerais vous laisser avec une question, juste pour nourrir votre réflexion. Quelle petite action permettrait de se sentir en sécurité aujourd'hui? Considérez ça comme une invitation douce à avancer pas à pas, sans jugement, en écoutant les vrais besoins de votre système nerveux. Parce que la véritable confiance, elle commence là. Merci d'avoir suivi cette exploration, en espérant qu'elle vous aura apporté de nouvelles perspectives pour aborder tout ça avec beaucoup plus de justesse et de compassion. À très bientôt.